J'ai trouvé cette machine à faire des glaces vieille de plus de 100 ans et j'ai décidé de la restaurer pour la rendre comme neuve. J'explorais une vieille grange abandonnée dans la ferme de mon grand-père quand, en déplaçant une pile de caisses, je suis tombé sur quelque chose d'extraordinaire. Au milieu de la poussière et de la pénombre, une structure métallique rouillée et un seau en bois ont commencé à apparaître. Il n'a pas été difficile de reconnaître ce que c'était, une ancienne machine à faire des glaces, laissée de côté et oubliée pendant des décennies. La vue de ce morceau d'histoire m'a fait imaginer combien de familles s'étaient régalées avec les glaces qu'elle avait produites. J'ai décidé que je ne pouvais pas la laisser là, rouillant et se détériorant. Il était temps de redonner vie à cet incroyable artefact. D'abord, j'ai soigneusement retiré la machine et le seau en bois de la grange, les amenant dans mon atelier. La première étape de la restauration a été de nettoyer toute la saleté et la rouille accumulées au fil des ans. J'ai utilisé des brosses métalliques, de l'eau et du détergent pour enlever la couche initiale de saleté. C'était un travail minutieux et long, mais peu à peu, la véritable forme de la machine a commencé à apparaître. L'étape suivante consistait à traiter la rouille qui recouvrait le corps métallique de la machine. J'ai utilisé un dérouillant spécifique pour éliminer les taches les plus profondes. J'ai plongé les pièces métalliques dans une solution spéciale et les ai laissées agir pendant quelques heures. Pendant que j'attendais, j'ai fait des recherches supplémentaires sur l'histoire de ces anciennes machines à faire des glaces. J'ai découvert qu'elles étaient très populaires au début du XXe siècle et qu'elles fonctionnaient manuellement, utilisant de la glace et du sel pour congeler le mélange. Avec la rouille traitée, j'ai commencé à poncer et polir les parties métalliques. J'ai utilisé des papiers abrasifs de différentes granulométries pour garantir que toute la rouille soit enlevée et que la surface soit lisse et brillante. Ce travail minutieux demandait beaucoup de patience et d'attention aux détails. Chaque étape rapprochait la machine de son état d'origine. Le seau en bois avait également besoin d'une attention particulière. Le bois était sec et fissuré à certains endroits. J'ai soigneusement poncé la surface pour enlever la couche extérieure endommagée et traiter le bois avec une huile spéciale pour restaurer son intégrité et son apparence. Les ferrures qui maintenaient le seau ont été nettoyées et polies pour retrouver leur éclat d'origine. Une fois les pièces nettoyées et restaurées, j'ai commencé à remonter la machine. J'ai remplacé les vis et renforcé les parties nécessaires pour garantir que la structure soit robuste et fonctionnelle. Chaque ajustement me rapprochait du moment où la machine recommencerait à fonctionner. Enfin, j'ai appliqué une nouvelle couche de peinture résistante pour protéger les parties métalliques et garantir que la machine à faire des glaces puisse durer de nombreuses années supplémentaires. J'ai choisi une couleur qui rappelait la période de sa fabrication, ajoutant une touche d'authenticité à la restauration. Et voici le résultat final d'une machine rouillée et oubliée. Elle s'est transformée en une pièce fonctionnelle et impressionnante. La transformation a été incroyable et a dépassé toutes mes attentes. Ce fut une aventure pleine de défis, de découvertes et de beaucoup d'engagement. Je suis très heureux du résultat et fier d'avoir réussi à redonner vie à un objet si unique et chargé d'histoire. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Continuez à regarder la vidéo pour voir le résultat final de cette incroyable restauration.